bonjour, j'aimerais jouer une petite musique si possible. Et on commencera dans une petite minute. Je vais mettre les galiers, c'est comment les galiers. Voilà, on va jouer un peu et après on commence le direct. Bonsoir. Maître Aziz au 47. Bonsoir à vous. Il n'y a pas volume encore. Bon, on va interrompre la musique et tout ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes les femmes et à tous les hommes, ceux qui sont présents en ce moment en train de m'assister. Je salue aussi les enfants qui vont regarder cette vidéo, aux mamans et aux vieux pères. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Appelez-moi aussi boum boum. Appelez-moi aussi devant la vie s'il vous plaît, gouverneur italien. L'homme n'est rien. Appelez-moi, laisse-moi mourir 5 heures ou bien tout simplement plein droit. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Johnny Pacheco et son groupe de Jossi Gagnoa. Alors c'est pour cela que nous sommes là. Il y a des nouvelles qui courent de toutes parts, des nouvelles qui sonnent dans nos oreilles, sinon que dans nos tympans. Bon, d'autres disent que oui, il se serait fait arrêter par la police finlandaise. D'autres disent que non, monsieur, il est en vacances et qu'il profite des beaux jours avec sa petite famille. D'autres disent que non, il sera sur le point de se faire rapatrier du territoire finlandais vers le territoire ivoirien. Ok. Et il y a une confusion totale entre les membres faisant partie du groupe de Jossi Gagnoa et ses suiveurs, c'est-à-dire ses fans et tout ça. Ok, donc nous les autres, moi complet, je suis là pour éclairer, apporter la lumière, puisque moi-même je suis la lumière. Donc j'apporte cette lumière aux gens qui me regardent en ce moment. Alors c'est très important, prêtez les oreilles, demandez, ne gagnez pas. Il n'y a pas histoire de dire tu as dit quoi, non, Madou. Il faut prêter bien les oreilles, comme ça tu vas apporter une très bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle à
ceux qui sont autour de toi. Alors, nous regardons. Ce matin, il paraît que la personne de Johnny aurait posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et donc, d'autres prennent ça comme un argument bien solide et fondé pour dire, monsieur, c'est que s'il a fait une vidéo pour poster ça sur sa chaîne YouTube, c'est que monsieur se porte bien. Hein? Et donc, ils prennent cet argument. Mais j'aimerais interpeller ceux-là qui prennent cet argument pour essayer de faire croire aux uns aux autres que Johnny Pakeko va très bien. Non, faites très attention. La vidéo qui a été postée sur sa chaîne YouTube n'est pas une vidéo faite en direct. Voilà, parce que Johnny, il a l'habitude de faire ses vidéos en direct, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube ou Facebook, quand il parle, il fait toujours des directs. Mais quand vous analysez bien, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui ont fait la technologie. Quand je parle de la technologie, je veux parler pas n'importe quelle technologie, mais je veux parler du domaine de l'informatique. C'est très important. Ceux qui sont des informaticiens, ils peuvent bel et bien remarquer, allez-y sur sa chaîne et vous constaterez que Johnny Pakeko, la vidéo qui a été mise en ligne ce matin sur sa chaîne YouTube, a été une vidéo préenregistrée et non une vidéo faite en direct. Donc, il y a une différence. La vidéo là, il n'a pas fait ça en direct. Il a enregistré ça à la maison. C'est comme si moi, je ne me mets pas devant une caméra. Je m'assois chez moi. Voilà. Et je fais une vidéo seul. Moi seul. Je parle. Je regarde ma caméra. Je parle. Sans que personne ne m'assiste. Et dès lors que je finis, j'enregistre la vidéo. Et je la balance sur YouTube ou Facebook. Donc c'est comme ça que Johnny a fait. Mais cette vidéo date de quand? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une vidéo récente ou une ancienne vidéo? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre que la vidéo qu'il a faite est une vieille vidéo. Quand je dis une vieille vidéo, ça veut dire une vidéo qui date depuis 23 juillet. Ce mois-ci, donc le 23 juillet, est un temps passé. Et nous sommes dans le présent, donc pour moi, c'est une vieille vidéo. Alors, cette vidéo, il a enregistré cette vidéo le 23 juillet 2018. Voilà. Donc, je vais vous montrer la différence. Voilà. Vous voyez les deux vidéos faites par Johnny qui sont récentes, c'est-à-dire qui datent d'à partir du 23 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, la première vidéo, il a mis saison 2, épisode 1. Johnny Pakeko, la déconstruction de John Soro concernant la rébellion qu'il a faite en Côte d'Ivoire. La seconde, il dit avant la déconstruction de John Soro, Johnny Pakeko. C'est le titre qu'il a donné. Ok. Regardez, je clique sur avant la déconstruction de John Soro. Vous allez voir un peu. Bon, je ne sais pas si je dois montrer ça sur ici, mais bon, ça va. Là, il était à la plage. Ok. Là, vous voyez, il dit avant la déconstruction de Soro, Johnny Pakeko va nager un peu. Vous avez compris, hein? Et la chemise rose qu'il portait, lorsqu'il a posté cette nouvelle vidéo qu'il a mise en ligne ce matin, c'est cette même chemise rose qu'il portait au moment où il était à la plage, où il affirmait, avant la déconstruction de Soro, Johnny Pakeko va nager un peu. Et c'est ce qu'il a mis sur son truc. Il a mis comme titre. Ok. Là, Johnny Pakeko, il partait maintenant à la plage. Cette vidéo. Et ceux qui ont bien écouté, ils peuvent me donner raison. Là, cette vidéo qu'il a postée ce matin, il était en route vers la plage. Donc, il partait à la plage comme ça, au moment où il enregistrait cette vidéo. Mais, quelle a été la différence? C'est que cette vidéo, au moment où il enregistrait, il n'était pas en direct sur l'une de ses chaînes, que ce soit YouTube ou Facebook, il n'était pas en direct. Il a enregistré ça seul. Et après,
il a décidé de poster. Mais qui a posté cette vidéo? Est-ce lui-même ou ses proches? Question. Parce que c'est que Vivi Labou disait question, question. C'est moi qui ai envoyé cette histoire de question, question. Donc, qu'elle arrête de jouer à son petit jeu là. Question, question. Je suis l'auteur de celui qui a commencé à dire question. Voilà. Donc, je pense que beaucoup le savent. Alors, qui a posté cette vidéo? Question. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais interpeller les uns et les autres pour dire la page de Johnny Pacheco, les administrateurs, qui sont les suivants: Dre Boni, Philippe Babo, Vivi Lamour. Ils ont accès à la page de Johnny sur YouTube, sur Facebook. Donc, eux-mêmes, ils peuvent aller sur sa page pour faire un direct. Eux-mêmes, ils peuvent poster des photos de la page du concerné, c'est-à-dire Johnny, sur la page de Johnny, sans que Johnny ne soit au courant. Si lui n'est pas là et qu'il est déconnecté, quelqu'un peut poster son image. Quelqu'un peut prendre l'une de ses anciennes vidéos pour poster ça sur sa page Facebook. Et maintenant, les abonnés, ils vont penser que c'est la personne en question qui vient à peine de poster la vidéo ou l'image. Donc, faites très attention, ne vous laissez pas manipuler. Maintenant, la chaîne YouTube, qui a accès à cette chaîne? Mais j'aimerais vous dire que Vivi Lamour a l'adresse mail, l'adresse Gmail de Johnny, et il a le code de son adresse Gmail de Johnny. Donc, elle peut rentrer sur sa chaîne YouTube, parce que pour ouvrir la chaîne de YouTube d'une personne, alors il faut avoir l'adresse, l'adresse Gmail de la personne et son code, son mot de passe. Parce que c'est ça, c'est la même adresse et le même mot de passe qu'on peut utiliser pour aller sur une chaîne YouTube. Parce que pour avoir une chaîne YouTube, il faut avoir une adresse Google. Donc, Vivi Lamour a accès à ça. Elle rentre sur la chaîne de Johnny Pacheco. Souvent, elle fait ses propres vidéos, elle poste ça là-bas. Elle va là-bas sur la chaîne de Johnny pour poster ça là-bas. Donc, voici un peu la manipulation. Donc, cette vidéo qui a été préenregistrée, Johnny l'a envoyée à ses collègues pour pouvoir poster la vidéo sur YouTube pour faire croire à ses fans que oui, il est toujours présent et qu'il ne faudrait pas que ses fans soient inquiétés. D'autres commencent à m'insulter, je comprends, mais ils ne savent pas où je vais en venir. Au lieu de m'insulter, calmez-vous d'abord et vous allez comprendre quand je vais finir. Ne commencez pas à m'insulter sans prendre le temps d'analyser mes propos, et sans prendre le temps de comprendre la finalité de ma vision et de mes propos. C'est très important. Donc, faites très attention. Au lieu de commencer à insulter les uns et les autres, réfléchissez bien. Donc, je vous prie énormément de patienter. Je vais finaliser mes idées, mes propos. Voilà. Enfin, de venir me juger ou pas. Alors, donc, je tenais à vous le dire. Faites très attention. La manipulation est aussi grandiose. Donc, pour éviter la manipulation, il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent. Alors, moi, dans tout ça là, Johnny est un frère. Je dis bien c'est un frère. Même s'il fait des vidéos, il insulte et tout. Il est le plus suivi des cyberactivistes. Et ça, ce n'est pas un débat. Voilà, tout le monde le reconnaît. Mais en même temps, il tient certains propos qui ne sont pas bien, qui frustrent les uns et les autres. Et d'autres aussi, ils admirent ces propos. C'est tout à fait normal. Voilà, ce n'est pas aussi contestable et tout ça. Mais ce que j'aimerais dire aux membres de la Djossi Gagnoa, je dis bien aux membres de la Djossi Gagnoa, arrêtez de jouer à un jeu très dangereux. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas normal. Si Johnny a un problème là, dites ça aux Africains. Le fait de vouloir protéger Johnny, c'est tout à fait normal, je comprends. Vous ne voulez pas que son nom soit éparpillé partout pour dire Johnny a un souci et tout. Mais le fait aussi de garder ça et protéger ça, vous êtes en train d'enfoncer Johnny. Vous êtes en train de créer un problème énorme à Johnny. Vous êtes en train de provoquer quelque chose que vous allez regretter dans le futur. Pourquoi je le dis? Le fait de vouloir faire
comprendre aux fans de Johnny pour dire oui, il va bien. Et Vivi Lamour qui vient faire une vidéo pour dire quel est votre problème. S'il est en prison, ça vous regarde. Allez-y vous faire foutre. Et puis elle parle. Elle parle, on dirait une gamine. Mais Vivi, il faut être consciente. Sois mature. Hein, dans ta tête. Tu es une grande dame. Et tu mérites énormément un grand respect. Et tu mérites la considération. Mais quand tu viens t'exprimer au grand jour, voilà, dans le public, il faut connaître et il faut savoir quel mot tu dois faire sortir de ta bouche. Parce que ceux qui vous regardent, il y a des gens qui pouvaient faire quelque chose si réellement vous avouez la vérité. Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité vous connaît. Alors pour éviter les mensonges et les manipulations, dites la vérité aux Africains. Parce que ceux qui aimeraient bel et bien faire quelque chose pour intervenir, afin que cette histoire n'aille pas très loin, alors faites quelque chose. Dites ça aux gens. Si réellement il est dans la main de la police finlandaise, mais venez le dire. Peut-être les Africains feront une pétition pour aller voir l'ambassadeur de la Finlande en France, pour lui faire comprendre la situation, l'aggravation du problème, pour dire, ah, si votre gouvernement rapatrie ce jeune du nom Koukouignon, Chris Yvonne, sur le territoire ivoirien, voilà ce qu'il peut croiser comme conséquence. Voilà les choses qui l'attendent en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'ambassadeur de la Finlande en France fera quelque chose. Il va interpeller son gouvernement pour dire, ah, voilà, il y a des milliers d'Africains qui sont venus nous faire comprendre certaines choses. Donc, ils contestent parce qu'ils disent que, ah, réellement, la vie du jeune serait menacée une fois qu'il sera rapatrié en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, ne le rapatriez pas. Voilà une bonne solution. Mais si vous jouez au guignol, si vous êtes là, les gars ils sont mauvais, les gars sont mauvais, les gars ils sont méchants. Et puis s'il y a un problème, il y a quoi? Voilà des gens. Vous êtes immatures. Parce que le fait de faire comme ça, si demain on le rapatrie en Côte d'Ivoire, qui aurait causé ça? Mais c'est vous. C'est vous. Et vous serez les seuls responsables. Parce que vouloir protéger, vouloir ne pas dire la vérité aux Ivoiriens, vouloir camoufler l'affaire, mais les Ivoiriens, ils ne feront rien. Ils ne vont même pas faire d'action. Et quand ils seront en Côte d'Ivoire, vous allez dire, les Ivoiriens, ils sont méchants. Les Prébabos sont méchants. Oui, Johnny a parlé pour eux jusqu'à pendant longtemps. Johnny est dans des problèmes. Ils n'ont rien fait. Mais ils vont faire quoi si vous ne voulez pas dire la vérité à ces Ivoiriens? Si vous ne voulez pas dire la vérité à ces Africains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont faire quoi? Par rapport à son passeport, quand il avait lancé un appel, je pense qu'il y a des gens qui ont cotisé pour lui donner de l'argent pour qu'il puisse aller payer un avocat et poursuivre son affaire de passeport. Quand il s'était fait chasser par sa femme, mais Makosso lui a donné 5 000 €. Plus d'autres personnes lui ont donné quelque chose. Et il a pris ça pour se défendre. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a un problème et que vous voulez cacher, mais comment voulez-vous que les gens fassent quelque chose qu'ils pouvaient faire, ou bien qu'ils peuvent faire? Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour régler les problèmes. Si moi, complet, j'ai un souci tout de suite, et que je connais quelqu'un, je vais dire à la personne, va faire une vidéo disant que Guégué est dans un pétrin. Et ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'ils fassent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils laissent. Et je verrai. Ceux qui m'aiment bien, ils feront quelque chose. Ceux qui ne m'aiment pas, ils vont applaudir pour dire, oh c'est bien. Voilà, ça n'a qu'à arriver et tout. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas cacher des choses qu'on ne peut pas cacher. Parce que vous êtes bel et bien conscient. Si vous camouflez cette affaire, et que si jamais on le refoulait en Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'il attend. Vous savez, il sera bien maté. Et pour éviter qu'il soit maté là, dites la vérité. Vive l'amour. On sait. Hein? On sait que tu ne veux pas l'afficher et tout, mais il faut dire la vérité. Arrête de te jouer aux petites filles, de te jouer comme une gamine. Arrête de te jouer les durs. Parce que les gens, si les Africains ils partent devant l'ambassadeur de la Finlande en France pour essayer de crier leur ras-le-bol et en expliquant sincèrement à cet ambassadeur, ou bien si beaucoup d'Africains écrivent à cet ambassadeur,
pris sur la photo de ce dernier pour dire ne le rapatriez pas en Côte d'Ivoire. Mais quelque chose peut se passer. Peut-être ils vont comprendre. Ils vont comprendre. S'il n'a aucun souci au pays, mais un monde, on ne peut pas venir faire comprendre certaines choses à l'ambassadeur. Mais s'il y a des gens qui viennent faire comprendre à l'ambassadeur que, si jamais vous le ramenez là, voilà ce qu'il attend. Mais je pense que l'ambassadeur aussi n'est pas un animal, il va comprendre. Il va comprendre que tout ce monde-là n'est pas là pour mentir. Tout ce monde est là pour dire la vérité et éclairer l'État finlandais. Et peut-être ils vont changer leur décision. Peut-être il y a une pression de l'État ivoirien envers l'État finlandais en invoquant des preuves qui ne sont pas bien fondées dans le but de rapatrier Johnny sur le territoire ivoirien. Maintenant, si des Africains ils partent pour crier leur désarroi, pour crier leur ras-le-bol et expliquer à cet État finlandais pour dire voilà, et ne le rapatriez pas. Mais ils ne vont pas le rapatrier, ce sont les Blancs, ils connaissent le droit de l'homme. Donc arrêtez de cacher des choses. Parce que si vous restez dans ce jeu de cache-cache, le jour où ça va vous dépasser, le jour où vous allez crier trop tard, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Avant que les choses ne s'empirent, venez faire des vidéos, que ça soit ce soir ou bien demain matin, faites une vidéo pour avouer la vérité aux Ivoiriens, aux Africains et même au monde entier. Et celui qui peut faire quelque chose, celui qui peut intervenir auprès de l'ambassadeur de France, parce qu'en France il y a beaucoup d'Africains, là-bas ça pourrait bien avancer et tout ça, ils vont intervenir. Mais si vous voulez rester là-dedans, toi fille Babo là, si tu veux cacher ton petit jeu, Johnny n'a rien, et qu'on le refoule là, on le refoule, mais tu vas rendre compte aux gens qui aiment Johnny, toi vive l'amour. Je te dis, mais c'est votre affaire, et qu'il a un problème, mais tu vas rendre compte aux gens, toi, Dre béninois, si tu refuses de dire, tu vas rendre compte aux gens, arrêtez vos conneries. Je n'en disconviens pas, même s'il est manipulateur notoire, mais là, il s'agit d'un malheur. Tu peux clasher ton frère ivoirien ou ta soeur ivoirienne, vous pouvez avoir des oppositions, des idées divergentes, et tout ça, vous pouvez vous opposer. Mais il y a certains moments où tu peux défendre l'autre. Au moment où tu sens que l'autre est en danger, alors tu peux lui apporter ton soutien. Voilà. Donc, le fait de vous battre, tu peux te bagarrer avec ton propre frère ou soeur. Mais si l'autre est dans un pétrin, tu ne peux pas dire comment on s'est bagarré. Non, je ne veux plus te sentir. Non. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Même si tu ne parles pas à ton ami et qu'il a un problème, il faut lui apporter un secours. Voilà. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un parce que tu ne parles pas à ce dernier. Tu ne peux pas abandonner un ami parce que tu es ce dernier. Est-ce que vous comprenez? Allô? Bonsoir, monsieur Dédé. Ouais, bonsoir, Chanel K. Allô? Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Bon, apparemment, il paraît qu'il y a un problème de liaison. Donc, c'est pas pour durer. Mais pourquoi les noirs, c'est-à-dire les noirs et les négresses là, pourquoi ils aiment ça? Quand on parle de quelque chose, tu es à la recherche de buzz. Est-ce que moi, pour faire buzz là, j'ai besoin de parler de trucs? On parle de... Attendez, je vais faire quoi un buzz? C'est buzz qui me nourrit? Est-ce que c'est buzz qui me nourrit? C'est pas vidéo qui me nourrit, moi. Ce n'est pas vidéo, j'ai fait vidéo, je n'ai pas fait vidéo, je mange. J'ai fait vidéo, je n'ai pas fait vidéo, je dors. J'ai fait vidéo, je n'ai pas fait vidéo, je m'habille. J'ai fait vidéo, je n'ai pas fait vidéo, je me lave. Alors ce n'est pas vidéo qui me nourrit. Donc arrêtez vos bêtises. Quand on vous parle buzz, c'est quoi? Pour vous, buzz là c'est quoi?
vous êtes là, buzz. Ceux qui ne mettent pas de buzz, ils n'ont qu'à aller se faire un truc en foot. Allez-vous vous faire niquer là. On vous parle d'un sérieux problème et vous êtes là, buzz. Dégagez là. N'importe quoi. Donc, vous pensez que l'homme est là pour du buzz. Quand on parle d'un sujet, tu cherches buzz. On parle de ça, tu cherches buzz. Attendez, vous êtes où là? Vous vous trouvez où? Vous pensez que c'est de buzz en vie? Oh, mais dis donc, quelles sont ces manières là? Pourquoi les Noirs, ils aiment raisonner de la sorte? Mais dis donc. Donc, vous comprenez, c'était ça. Mais ce soir, là, on fera une vidéo sur la politique ivoirienne. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors, cette vidéo, c'était pour éclairer un peu l'antenne et faire comprendre aux uns aux autres, pour dire la vidéo qui a été postée ce matin n'est pas une vidéo récente et que c'est une vidéo préenregistrée qui ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis le 23 de ce mois, juillet. Et donc, ne prenez pas ça comme une nouvelle vidéo et ça n'a pas fait. Oui, allô? 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 Allô, là vous m'entendez maintenant? Oui, je vous écoute, Madame Chaneka. D'accord. Bonsoir, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Oui, Cette histoire de problème de jeune frère, malgré tout ce il a été, il nous a tous insultés, commençant par les politiciens. oui, Mais je veux dire que cette histoire de frère commence à prendre de l'ampleur. Il n'y a pas que vous qui en parlez sur les réseaux sociaux. oui, Si c'est vrai, ce serait bien. C'est bien triste, sachant que si on le rapatrie vraiment en Côte d'Ivoire, il n'y va pas pour vivre. oui, Donc, effectivement, vraiment, c'est dommage qu'il n'y a pas quelqu'un de concret, parce que vous n'êtes pas là-bas à côté de lui. Il n'y a pas quelqu'un de concret pour nous donner vraiment des nouvelles, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais on ne le souhaite pas. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas souhaiter, même à son pire ennemi. oui. Voilà. Donc les gens qui disent que vous cherchez du buzz, c'est pas du buzz que vous cherchez, parce que si vous êtes en train de chercher du buzz, vous ne serez pas en train de parler de Johnny Patioko. Voilà. Donc c'est juste parce qu'on sait ce que Johnny Patioko a été au niveau de la politique ivoirienne et des politiciens ivoiriens. Il les a tous incités, même pas que les politiciens ivoiriens, toute la classe politique de ce monde entier. Donc si vraiment on doit le rapatrier en Côte d'Ivoire, nous tous on sait ce qu'il attend là-bas. Donc on ne souhaite pas ça. Donc on voudrait avoir des nouvelles. C'est juste qu'on veut vraiment avoir des nouvelles. Moi personnellement je ne souhaite pas ça. Oui. Je ne souhaite pas ça, quel que soit ce que Johnny a fait et comme il m'a traité moi je ne suis rien. Mais je veux dire que les politiciens, eux, ne lui feront pas de cadeau si vraiment il arrive en Côte d'Ivoire. Ok. Entre nous, on se pardonne, mais les politiciens ne lui feront pas de cadeau. Donc on ne lui souhaite pas ça. Restons en prière, puis espérons que ce soit vraiment un poisson d'avril, même si on n'est pas au mois d'avril. Merci. Ok. Merci beaucoup, Madame Chanelka. Ok, bon, moi, je vais interrompre la vidéo et voilà, c'est fini. Pour ceux qui pensent que c'est du buzz et tout ça, voilà. Mais j'aimerais, avant de couper la vidéo, j'aimerais préciser une chose. Ceux qui disent non, il a des enfants, il a 2 enfants, il ne pourra jamais être un truc rapatrié au pays et tout ça. Écoutez-moi. Et quand j'avais fait l'une des vidéos qui parlaient de ça, d'autres m'ont traité des trucs comme tiens, tu es un blédard, tu viens d'arriver, tu ne connais même pas l'Europe. Ceci, c'est là. Il a fait enfant. Ici, ceci. Mais écoutez-moi, vous pensez que c'est le système français qui est partout dans tous les pays européens? Parce que vous vivez en France, vous pensez que les lois françaises là, ce sont les lois françaises qui sont appliquées dans les autres pays européens? Mais détrompez-vous, la France a ses lois, la Belgique a ses lois, l'Allemagne a ses lois, le Danemark a ses lois, la Hollande a ses lois, l'Angleterre, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, l'Irlande, tous ces pays ont leurs lois. Si c'était les mêmes lois,
la Pologne n'allait pas accepter, refuser les réfugiés. Si c'était les mêmes lois, la Hongrie n'allait pas refuser les immigrés sur son territoire. Si c'était les mêmes lois, de la manière l'Allemagne a pris plus d'immigrés sur son territoire, la France allait faire de même. Si c'était les mêmes lois, dans certains pays, les lois allaient être les mêmes. L'Angleterre, là, l'Angleterre, je prends l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le matriarcat. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu n'es pas un Anglais. Tu pars, tu fais enfant avec une femme anglaise. Je dis bien, tu fais enfant avec une femme anglaise. Elle ne pourra pas te donner les papiers. Il ne faut même pas rêver. Tu fais enfant là, avec une femme anglaise, toi, tu n'auras aucun document. Ce n'est pas parce que tu as fait enfant avec une femme anglaise que tu vas avoir document. Non. Tu n'auras rien. Parce que si tu ne maries pas cette dernière légalement avec une bague dans le doigt, tu n'auras aucun document. Or, en France, quand tu fais enfant avec une femme française, alors tu vas avoir les documents. Donc, les lois ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Tu pars en Finlande, là, c'est la même chose. Eux, là, ils sont matriarcats. Tu épouses, c'est-à-dire tu fais enfant avec une Finlandaise. Toi, le garçon, les enfants ne t'appartiennent pas. Les enfants appartiennent automatiquement à madame. Je dis bien, les enfants appartiennent à madame. Les enfants n'appartiennent pas à monsieur. Donc, si tu n'épouses pas madame légalement avec une bague dans le doigt devant le maire, madame ne pourra pas te donner les documents parce que tu as fait enfant avec elle. Donc, mettez ça bien dans vos oreilles. Les lois ne sont pas les mêmes en Europe. En France, tu fais enfant avec une fille française, automatiquement, tu as tes documents. Ils ne pourront pas te rapatrier. Mais là-bas, là, les pays scandinaves, ce ne sont pas les mêmes lois. Les lois sont différentes. Donc, mettez ça dans vos oreilles. C'est vous qui ne connaissez pas l'Europe. C'est vous qui ne savez pas comment l'Europe fonctionne. Et c'est vous qui voulez faire des leçons de morale aux gens. Mais allez-y vous renseigner et vous allez comprendre. Allez-y vous faire renseigner. Et donc, vous comprendrez. Donc, quand on parle de quelque chose, allez, écoutez bien et essayez de faire des recherches avant de comprendre et connaître les lois des différents pays. Les lois des différents pays. Ne restez pas là pour dire non, on ne peut jamais. Vous pensez que voilà, l'Europe se limite à la France parce que vous vivez en France, donc c'est fini. Comme les lois françaises disent que si tu fais ça, voilà. Donc pour vous là, tout se limite à la France. Non, détrompez-vous. Les lois françaises ne sont pas les lois de tous les pays européens. Chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses lois. Chaque pays a son fonctionnement. Et maintenant, il y a des règles générales de l'Union européenne. Mais en dehors des lois de l'Union européenne, chaque pays possède ses propres lois. Donc, comprenez. Vous comprenez? Comprenez cela. Il dit, mon frère, il ne me croit pas. Va, je prends le cas de l'Angleterre. Va là-bas. Va en Angleterre, tu vas voir. Il y a des gens, des Africains, qui sont en Angleterre, qui ont fait enfant avec des Anglais. Mais ils ne se sont pas mariés, ils n'ont même pas de papier. Je vous le dis, allez-y. S'il y a quelqu'un qui vit en Angleterre, ici, en direct, là, qui l'appelle pour démentir ce que je dis, en plein direct, et vous allez comprendre. Appelez pour me dire, gars, il y a complet, tu es un gros menteur. S'il y a quelqu'un qui vit en Angleterre en ce moment, qui est en train de me regarder, qui m'appelle automatiquement pour me dire, complet, tu es un menteur. Et qu'en Angleterre, c'est le contraire. Et que dès que tu fais enfant avec un autochtone anglais, automatiquement tu as tes documents. C'est faux. Nous ne sommes pas en France. Angleterre là, a ses lois. La Finlande a ses lois. Si c'est une fille africaine qui fait enfant avec un Finlandais, il ne pourra jamais donner des documents à la fille. Parce que les enfants appartiennent à la fille. Et si vous devez vous laisser, on dit la femme n'a qu'à prendre les enfants. On ne donne pas les enfants à monsieur. Parce que c'est le matriarcat qui fonctionne là-bas.
Donc, si madame et monsieur sont ensemble, le jour où ils doivent se séparer, c'est madame qui prend les enfants. Les enfants n'appartiennent pas à monsieur. Parce que eux là, c'est matriarcat. C'est comme en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, chez les Baoulés ou bien c'est quelle ethnie, c'est quel peuple où on applique le matriarcat. Les autres, c'est côté patriarcat. C'est-à-dire c'est le mari qui prend l'héritage. Mais eux là, c'est la femme qui prend l'héritage. Et si vous ne vous mariez pas, tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Et donc Johnny, quand il cherchait son passeport à cause de papier là, si c'était automatique, et que tu as des enfants automatiquement, tu as des papiers, mais non, il n'allait pas chercher à vouloir se marier forcément avec sa femme. C'est le mariage qu'il voulait faire. Parce que c'est suite à son mariage avec madame qu'ils allaient maintenant lui donner les documents finlandais. Mais c'est parce qu'il y a eu un blocage. Pour épouser madame, il lui fallait le passeport ivoirien pour qu'on puisse lui donner les documents. Et c'est ce passeport-là qui a été bloqué par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a eu ce problème, mais il n'a pas pu faire le mariage avec madame. Donc, on ne peut pas lui donner des documents parce que monsieur a fait des enfants avec madame. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour avoir les papiers, il faut faire mariage d'abord. Eux, ils ont les règles. Maintenant, si ton asile, tu demandes l'asile et que ça marche, on te donne tes documents. On n'a pas besoin forcément d'un passeport pour obtenir les documents. Ici en Europe, je vais vous le dire aujourd'hui. Pour avoir papier là, on n'a pas besoin forcément, il y a des gens, ils n'ont même pas de passeport. Quand tu traverses la mer là, je vous dis aujourd'hui, tu traverses la mer, aucun papier, tu n'as ça, et tu débarques ici en Europe, tu demandes l'asile, on te donne tes papiers. Tu n'as pas besoin d'avoir un passeport. Ou bien, s'ils doutent de ta nationalité, de tes origines, si tu leur envoies au moins un acte de naissance, jugement, et que c'est écrit noir sur blanc, que oui, réellement, c'est ton identité, la mère de ton père, non, je dis la mère, le nom de ton père et le nom de ta mère, il figure, parce que tout dépendra des noms que tu vas donner dès ton arrivée. Si tu as donné un nom de ta mère, qu'elle s'appelle comme ça, le nom de ton père. Et quand ils vont te demander d'envoyer une preuve qui justifie réellement que oui, c'est toi, mais tu envoies un acte de naissance, ils vont voir sur l'acte de naissance, il aura les deux noms. Le nom de ton père et de ta mère, plus toi-même ton nom, ils vont dire oui, réellement, tu n'as pas menti. Et ils vont analyser si ce n'est pas un document falsifié. Si ils approuvent que oui, c'est un document original, ça justifie déjà tes origines. On te donne tes documents. Ils n'ont pas besoin d'un passeport pour te donner des documents. C'est pour se marier là, c'est là ils demandent passeport. Sinon pour donner carte de séjour, ils n'ont pas besoin de passeport. Donc vous qui ne savez pas, qui êtes là, non, avant, sinon les immigrés qui traversent la Méditerranée là, mais personne n'allait avoir des documents. Hein. Personne, je dis personne, parce qu'avant de traverser la mer là, en Libye là, tous vos papiers vous laissez, on vous arrache. Et moi-même j'ai traversé là-bas. Si tu as un document, tu dois laisser ça aux Arabes. Téléphone, tu laisses aux Arabes. Tu n'as pas le droit de prendre un téléphone et un document avec toi. Même les bagages, tu dois laisser ça là-bas. Et vous traversez sans document. Donc, tous ceux qui traversent là-bas, si c'était une histoire de passeport, ils n'allaient même pas avoir un petit papier ici en Europe. Donc, vous comprenez bien que pour obtenir les documents, on n'a pas besoin d'un passeport forcément. Pour faire le mariage, là, c'est là on demande passeport. Donc, vous comprenez. Donc, ils demandaient le passeport pour faire un mariage, pour pouvoir obtenir ces documents finlandais. Voilà le vrai problème. Donc, moi-même, je suis quelqu'un, j'ai traversé la mer et je sais comment ça fonctionne. Donc, ceux qui sont là, tu ne connais rien, vraiment, je pense que Freeman Sogui, il faut aller te faire renseigner. Moi-même, là, moi qui te parle, là, je suis l'un des gens qui ont traversé l'eau. Et on était nombreux. Nous, Ivoiriens, plus beaucoup de personnes, on a traversé. Et je sais comment ça se passe. J'ai vu comment ça se passe. Et nous qui étions au centre en Italie, personne n'avait son document avec lui. Mais sans document, nous avons obtenu des documents. Donc, arrêtez de dire, si tu n'as pas passeport, tu ne peux pas avoir de document. Arrêtez de dire n'importe quoi.
Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que moi-même qui vous parle là, je n'avais même pas de passeport. Quand j'arrivais ici, petit papier, je n'avais pas. Je dis petit papier là, je n'avais pas. Acte de naissance, passeport, rien. Récépissé, jugé, rien. Alors, et vous allez me dire le contraire. Que si tu n'as pas de... Donc, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Puisque l'homme qui vous parle lui-même, qui est en face de vous, c'est un exemple papa. Et il connaît les règles. Toi, Freeman, tu penses que si tu n'as pas papier, tu vas avoir maison ici? Toi, tu te crois où? Tu n'as pas de document, tu vas avoir maison ici, tu n'as pas de document. Tu vas faire des vidéos, tu n'as pas de document. Mais quand tu n'as pas de document, tu te caches. Tu comprends? Tu te caches. Tu ne t'affiches pas. Tu vis dans l'anonymat. Tu vis dans l'obscurité. Alors, quand tu n'as pas de document, tu vas te nourrir comment? Tu vas travailler comment? Comment tu vas vivre? Donc, arrêtez vos bêtises. Tu n'as pas de document, tu vas vivre comment ici en Europe? Mais quand tu n'as pas de document, tu t'en fais la cohabitation avec tes amis. Tu ne peux pas faire des vidéos tard la nuit. Vous ne me voyez pas, je fais tard la nuit la vie. Je crie et puis il n'y a rien parce que je suis chez moi. Donc, vous devez comprendre. Je ne vis pas chez femme. Ce n'est pas femme qui me loge. Femme ne me loge pas. Je suis tout à fait libre de mes mouvements et de ce que j'ai à faire. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne les ordres, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Donc, arrêtez vos conneries. Freeman, tu n'es pas un juge. Il faut aller demander à tes parents quel document je possède. Je pense que tu as bien compris. Voilà. Ici en Belgique, on ne travaille jamais papier des gens. Hein. Vous pensez que... C'est ça, je vous dis, si vous ne connaissez rien à renseigner, ici en Belgique, là, on ne travaille jamais papier des gens. Si en France, vous faites cela, à Château Rouge, là, vous êtes là-bas. Belgique, tu as travaillé un papier des gens, mais attendez. Vous pensez que vous êtes où? Hein? Vous allez travailler papier des gens. Voilà, je suis ici. Voilà. Ici. Je vis ici. Vous comprenez? Bande de voyous que vous êtes. Voilà, je vis ici. Donc arrêtez vos conneries là. Voilà. Hein? Arrêtez vos conneries. Tu vis où? Tant. J'habite ici, mes frères. Je suis là. Voilà. Donc voilà. J'habite ici. Vous comprenez? Bande de lâches que vous êtes. Je suis là, ici. Voilà. Je suis ici. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Tu penses que si tu n'as pas de truc, tu vas dormir ici? Hein? Tu vas avoir un coin comme ça? Bande de lâches que vous êtes. Le grand complet. Donc, vous comprenez, voilà. Attendez, je vais vous montrer un peu là. Vous voyez, ça c'est ma douche. Voilà, ça c'est ma douche. Voilà, ça, ici, c'est ma douche. Vous comprenez? Ça c'est ma douche. Voilà, donc arrêtez vos conneries là. Vous êtes là, tiens comment. Donc arrêtez un peu là. Hein? Vous comprenez? Ça c'est mon truc. Voilà, ça c'est mon truc. Vous comprenez? Tout est rempli. Il y a un truc. Hein? Donc, vous pouvez venir manger une bande de lâches. Donc, arrêtez vos conneries. Je ne suis pas... C'est pas parce qu'on fait la vidéo que vous allez penser que voilà, c'est ceci, cela. Donc, je vous laisse. C'était l'incontournable. Gars compris tout terrain. L'homme dont on parle, on est ensemble. Donc, je vous aime infiniment. C'était l'incontournable Guerre complet. Voilà, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Guerre complet. C'était moi. Donc, je pense que le message est bel et bien passé. Beaucoup ont compris ce que j'avais à dire. Et donc, on va stopper ce direct pour se rattraper ce soir à 20h
20h, 20h ou 21h. On fera un autre direct.